Ma politique n'est pas pour les riches, mais pour la nation tout entière, a déclaré Macron dans son discours aux parlementaires. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Macron a promis l'année dernière de comparaître chaque année devant les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat pour rendre compte de sa politique. Versailles, France. Dans son discours aux députés des deux chambres du Parlement, le président français Emmanuel Macron a déclaré que sa politique était de défendre le monde des affaires. Selon lui, il ne s'agit pas seulement des citoyens riches, mais de la nation tout entière. Macron a promis l'année dernière de comparaître chaque année devant les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat pour rendre compte de sa politique. Une politique qui favorise le monde des affaires n'est pas une politique pour les riches, mais pour la nation tout entière. Il s'agit d'une politique de l'emploi, d'une politique de service public, a déclaré Macron, que les critiques qualifient de président des hommes riches, à ses partisans. Environ 900 députés et sénateurs. Ce serait un mensonge de dire que vous voulez protéger les travailleurs, si vous ne protégez pas les entreprises, a déclaré le président Train dans un discours prononcé aujourd'hui au château de Versailles, près de Paris, pour défendre les réformes fiscales introduites, il y a un an, pour accroître la concurrence. Ces réformes, notamment la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, qui imposait un impôt sur les grandes fortunes, ont été critiquées surtout par la gauche. Selon lui, il s'agissait d'une question d'hospitalité envers les riches. Mais Macron a refusé. Je n'aime pas les castes, le loyer ou le profit, et je pense qu'il existe un succès qui ne se mesure pas à la richesse financière. Mais créer de la richesse et de la prospérité nationale est le fondement de tout projet de justice, a-t-il déclaré. La supertaxe n'aide pas selon Macron, la clé d'une économie forte réside dans l'investissement. Si nous voulons partager le gâteau, nous devons d'abord l'avoir. Et ce sont les entreprises qui rassemblent dirigeants, actionnaires et salariés qui font ce gâteau, a déclaré Macron. La soi-disant supertaxe, imposée par le prédécesseur de Macron, François Hollande, aux personnes à revenus élevés, et prenant fin en 2015, n'a rien fait pour créer des emplois ni améliorer quoi que ce soit en France, selon Macron. En plus peut-être d'assister des gestionnaires d'actifs au Luxembourg, en Suisse ou aux îles Caïmans. Concernant l'islam, Macron a déclaré que la France n'avait aucune raison de contester cette religion. Il a précisé qu'une réglementation serait fixée à l'automne pour cette religion, dont les fidèles constituent la deuxième communauté religieuse de France. À l'automne, nous clarifierons la situation, établirons des règles pour l'islam qui garantiront que l'islam opère partout selon les lois de la République. Nous le ferons contre la France, qui est musulmane, a déclaré Macron. Dans son discours de 90 minutes, il a également répondu aux accusations selon lesquelles il était arrogant et distant. C'est une position qui demande de l'humilité, mais de l'humilité envers soi-même, pas de l'humilité envers la France, a-t-il déclaré. Je crois que la France a ce qu'il faut pour devenir une grande puissance au XXIe siècle. Notre boussole est le développement, la dignité individuelle et la force républicaine. Cela nous suffisait. Notre seule idéologie est la grandeur française, a déclaré Macron. Sa popularité parmi les citoyens français a maintenant chuté et environ un tiers des Français pensent que sa politique est juste ou efficace, selon les sondages d'opinion de la semaine dernière. Selon lui, l'Europe est encore trop lente, bureaucratique et divisée pour pouvoir faire face à la brutalité des changements politiques, sécuritaires, migratoires et technologiques. Les problèmes liés au climat, à la défense, au commerce, à l'économie et aux finances ne peuvent être résolus de manière isolée, et aucun d'entre eux n'est lié à la migration. Dans ces domaines, les solutions ne peuvent être trouvées que grâce à la coopération européenne. Aucune politique nationaliste à court terme ne peut résoudre la situation des réfugiés, a déclaré le